Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a que 2 personnes qui ont bien dansé, moi et Cogette. Maman Marceline a essayé, mais à Koki Kate. Alléluia. Amen. Yoko Meka qui met au comité. Les 10 commandements. Les rondes dans du président de la stabilité. On dirait, ils ont les kélaïs. Mais n'a pas été dans la deuxième tour. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Alléluia. On va beaucoup prier. Je demanderai tout bon de la mingi pour cet endroit. Parce que si le monde de ténèbres persiste, il va y avoir un mort. Une personne qui habite ici va mourir. Je ne sais qui parce que je n'ai pas de kufa. Je n'ai pas de kufa. Parce que nous ne voulons pas de morts comme ça. Même Bible le Bible dit nous Zambia lingaka sepela kana kufa ya mutu masumuti qui se répond. Parce que il n'y a pas une bazo touché. Pour les qui, Tokamati, Babou Nabisu sans tout. Comme d'habitude, nous allons un peu lire pour comprendre l'histoire. Un roi Un roi 18 nous allons commencer en 2. 1 roi 18, en 2.
Et puis, nous allons un peu descendre là, plus bas. 9, 12. « 17, 19, toujours 1 roi 18, 23, 25, 17, 19, 23, 25, vous allez m'appeler ça dictateur, et 36 à 37. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. 9-12. Et Abias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait girer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. 17, 19. À peine Akab aperçut Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Va maintenant, rassemblez tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 23-25. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, pardon, c'est 19 ans. Je suis allé loin. Donc 23. Non, c'est bien, vous êtes dans 23-25. Ah, 23-25, voilà. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les, le premier car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. 36-37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.